Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, je vais faire une vidéo un peu différente. Je vais vous parler d'un joueur de basket qui a joué longtemps en NBA au travers des cartes de collection. Des cartes NBA de collection. Alors c'est les cartes Upper Deck ou Fleer, tout simplement. Et donc ce joueur dont je vais vous parler, et j'ai même des cartes Panini aussi, hein. Ce joueur dont je vais vous parler, c'est Emeka Okafor. Donc Emeka Okafor, c'est un joueur qui est né le 28 septembre 1982 et qui est américain. Donc il est né à Houston et il a eu une très très grande carrière en NBA. On va dire que c'était pas un joueur majeur de la NBA, mais c'était un bon joueur qui a été dans le 5 majeur longtemps de Charlotte, donc de 2004, la saison 2004-2005 à la saison 2008-2009. Il jouait pour les Bobcats. Après, les Hornets avant c'était les Bobcats, après ça s'est appelé les Hornets. En fait, il est resté dans le même club réellement de 2004 à 2012. Donc pendant 8 ans, il a joué en NBA à Charlotte ou à la Nouvelle-Orléans si vous préférez. Et ensuite, il a terminé sa carrière en NBA aux Wizards de Washington en 2012-2013. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu, je vais faire le tour des cartes. On va commencer par la saison 2004-2005. Avec les cartes de cette saison 2004-2005, comme vous pouvez le voir, une première carte très 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 belle, brillante. Et puis derrière, on peut voir la carte d'information avec ses statistiques. Donc ça, c'est les cartes qui ont été éditées la saison suivante, en 2005-2006, et qui retraçaient son histoire en 2004-2005. Voilà. Donc c'était une saison plutôt correcte, il tournait à 15 points de moyenne. C'est un joueur qui était très très complémentaire, un bon joueur de terrain, on va dire. Alors, on a une deuxième carte, rookie début. Donc c'est une carte qui montre... Donc il jouait ailier, hein. Enfin il jouait ailier, centre, ailier pivot, on va dire. Et donc cette carte rookie début montre que c'était sa première saison en NBA à Charlotte. Donc 2004-2005. Rookie début et voilà, la troisième carte que j'ai sur ce joueur. Donc, je suis en train de me demander s'il n'a pas eu le trophée de rookie de l'année. Je vois qu'il y a un trophée. Alors c'est pas drôle, je sais pas trop, effectivement. Après, il avait quand même des super stats pour un rookie. Il a fait une super première saison. Ce qui est incroyable, c'est carrément sa première saison, ça a été quasiment la meilleure de sa carrière. Il est arrivé quand même en NBA à 22 ans et il a surperformé dans un 5 majeur. Et là, on attaque donc la deuxième saison, qui est la saison 2005-2006, avec les cartes qui ont été éditées la saison suivante. Donc, comme vous pouvez voir, hop, très belle carte des Emeka Okafor. Là, effectivement, les statistiques montrent qu'il a 2 saisons de jouer en NBA. On a une nouvelle belle carte. Alors, lors de sa deuxième saison, Emeka Okafor a tourné à 13,2 points de moyenne. Petite précision, donc il a un peu baissé sa moyenne comparée à la première saison. La différence, c'est qu'il a joué beaucoup moins de matchs. Alors, je suppose qu'il a été blessé longtemps. Donc malheureusement, il avait joué que 26 matchs, alors que la première saison, il en avait joué 73. Voilà, je fais défiler les cartes. Des statistiques un peu plus complètes. Ça nous dit combien il a joué de matchs à la maison, à l'extérieur. Donc 13 matchs à la maison, 13 matchs à l'extérieur. C'est des statistiques un peu différentes. Suivant les résultats de l'équipe, justement les points qu'il avait marqués, suivant si c'était à l'extérieur ou à domicile. Voilà, je fais le tour donc toujours... voilà, il parle de son record contre New Jersey, qui était le 14 décembre 2005, où il a marqué 14 points, il a fait 13 rebonds, et il a fait 6 contres en 42 minutes. La dernière carte de cette saison 2005-2006. Alors là, j'aime bien cette carte, elle est magnifique, elle est transparente sur les côtés.
Voilà. Et maintenant, on va attaquer la saison suivante. Alors, Emeka Okafor est toujours à Charlotte, en domicile 2007. Et cette saison-là, il est reparti un peu plus à la hausse, mais pas autant que sa première. Il tournait à 14,4 points de moyenne. Donc 2006-2007, c'était une bonne saison. Il a pu rejouer 67 matchs. Et surtout, il a été beaucoup plus adroit au tir. Avant, il n'avait jamais dépassé les 45%. Là, il a tourné à 53% au tir de moyenne, ce qui était quand même pas mal du tout. Après, petite précision, c'est qu'il tournait à plus de 10 rebonds de moyenne par match. Là, il était quasiment à 12 rebonds par match, presque à 12. La première saison, il était à 10. La deuxième à 10 en 26 matchs. Et la troisième, il est entre 11,5 et autour de 11,5 à peu près, ce qui est énorme. C'est des très très bonnes stats en termes de rebonds. Voilà les cartes, donc les cartes affiliées à la saison 2007-2008, mais qui proposent des statistiques jusqu'en 2006-2007. Je vais défiler ces cartes. Donc ça permet vraiment de découvrir le joueur. Un joueur qui était très grand et qui pouvait aller souvent au dunk. On le voit souvent dans des cartes en train de sauter. Il y avait beaucoup de détente. Voilà, donc là ils expliquent qu'il tournait à 2,6 contres par match, ce qui est énorme. Donc c'était un joueur vraiment important à NBA. C'était quatrième. La saison précédente, il a fini quatrième meilleur contreur de la NBA. C'est vrai qu'entre les rebonds et les contres, ce joueur était vraiment très très important. Il marquait pas beaucoup, mais il était en défense, il était monstrueux. Et là, donc on a les stats de la saison 2007-2008. Donc là, cette année-là, il a tourné à 13,8 points de moyenne par match. Et par contre, au rebond, il était toujours à plus de 10 rebonds par match. Et au contre, là, il a rebaissé. Il était à moins de 2 contres par match. Je dirais 1,6 à peu près. Là, on peut voir le numéro 50. Donc c'était le numéro de son maillot. Il portait le numéro 50 à Charlotte. Et puis c'est vrai qu'il là, on peut le voir aussi, cette petite stat. Emeka Okafor a été drafté en deuxième position à la draft 2004. Hop, je continue à faire défiler les cartes. Alors, ces cartes-là, contrairement à d'autres cartes qui se jouent, ce sont des cartes de collection. Je l'ai 2 fois, celle-là. La différence, c'est que cette première, elle est brillante et pas la deuxième. Ouais, j'avais jamais fait attention. Dans la première, on peut voir que son nom et le club sont brillants. Je pense pas que derrière il y ait une différence particulière. Non, il n'y a pas de différence. Voilà, voilà, là la brillance est encore plus sympa, elle est rouge. Donc ces cartes montrent vraiment son parcours et la continuité de sa carrière. J'ai pas les suivantes, là je vais m'arrêter jusqu'à la saison suivante parce que je n'ai pas, j'ai pas eu la possibilité de récupérer les cartes suivantes. Mais comme vous pouvez le voir, déjà ça permet de le voir. Ça c'est sympa, ça fait un format très ancien, papier ancien. Voilà, et donc on enchaîne avec la saison suivante. Toujours à Charlotte, puisqu'il a fait une grande partie de sa carrière, Emeka Okafor. Et là, c'était vraiment la saison. Donc, c'était sorti en 2009, et donc on voit les stats de 2008-2009. Là, il retournait à 13,2 points de moyenne. Hop. C'était ça, 1, 2, 3, 4, 5e saison en NBA. 2008-2009, où il tourne à 13,2 points de moyenne. Voilà. Hop, je vous montre. Là, voilà, ça dépend des cartes. Des fois, il y a des cartes qui parlaient que de la dernière saison. Et puis qui rajoutent un petit commentaire avec ses records, des petites infos. Donc il est effectivement rookie de l'année en 2005.
Voilà. Après, c'est pas étonnant vu les stats en tournant à 15 points de moyenne, 10 rebonds et plus de 2 comptes par match. C'est assez monstrueux pour un rookie. Voilà. Et voilà la dernière carte. Bah, cette carte est en double en fait. Ah, mais c'est un peu identique de l'autre, c'est-à-dire que j'ai une version avec le nom qui brille et une version où le nom ne brille pas. Voilà, et même le logo Upper Deck qui brille. C'est marrant cette différence. Voilà, c'était donc un petit tour d'horizon des cartes de collection NBA. Alors il y a des cartes Panini, Upper Deck, Fleer, et ces cartes concernaient uniquement le joueur Emeka Okafor, donc un joueur qui a joué longtemps en NBA, qui a joué 9 ans en NBA, dont 8 ans à Charlotte, et qui ensuite a terminé sa carrière en NBA à Washington, voilà. Je referai d'autres vidéos, bien sûr, sur ces fameuses cartes, surtout qu'il y a quand même des petits bijoux dans ces cartes de collection. Des petits bijoux je trouve, d'édition. Certaines ont des particularités. Il y en a qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Voilà, bah écoutez les amis, je suis très content d'avoir pu vous présenter ces cartes de collection. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.